On a marché de Firdaus à Médina. On a trouvé la personne. On a discuté du contrat. On s'est entendu. La personne devait nous donner une avance. On croyait qu'on allait avoir une avance pour pouvoir retourner. Et je vous dis, la personne nous dit, écoutez, demain, on se croise ici pour que je vous donne une avance. On ne va pas passer la nuit à Médina. On ne va pas squatter chez un ami. Ok? On ne va pas passer la nuit à Médina, on ne va pas squatter chez un ami. On s'est regardé. On a pris la corniche pour prendre un peu d'air. Et on a marché. Sérieusement, on a essayé de prendre des raccourcis, mais c'est des raccourcis qui nous ont trompés. Parce que les à Casablanca, les quartiers se ressemblent. Mais sincèrement, le lendemain, le rendez-vous c'était à 10h. On a quitté à 7h30. On est parti. On a marché. Et de surcroît, on n'a pas de petit déjeuner. Les gars, tenez-vous bien. Quand je vous en parle, j'ai envie de vous en parler pour que vous ayez de la niaque pour entreprendre. N'attendez rien de personne. Construisez votre empire avec vos propres doigts. Steve Jobs, c'est pas un prophète. C'est pas un envoyé de Dieu. C'est un être humain. Ok? Pour les Marocains, le grand Arnouch, c'est pas un envoyé de Dieu. La réalité de l'entrepreneuriat, elle est palpable, elle est factuelle. Et ce qu'il faut dire, je suis dans les temps. Super. Il me reste combien de minutes? 10 minutes, d'accord. Donc l'entrepreneur contrôle aussi son temps. Le temps, c'est de l'argent. Très bien. Donc cette réalité qu'on a vécue nous a permis aujourd'hui de pouvoir se mettre devant vous et de vous dire que c'est possible. De vous dire que c'est possible. Et tout le matériel qu'on a pu acheter, qu'est-ce qu'on faisait quand on a un bon contrat? Quand on a un bon contrat, on prend l'argent, on ne s'achète pas de nouvelles baskets, ni de nouvelles vestes. Parfois, on laisse la tignasse, on ne se rase pas comme vous me voyez aujourd'hui. D'accord? On va investir. On va chez un bon Roya, on lui donne la moitié, on lui dit tu nous donnes le matériel, et puis après on va revenir pour te payer la moitié. Et petit à petit. Et ça fait 3 ans qu'on existe. Aujourd'hui, on est en train de monter une filiale au Sénégal. D'accord? Donc si on continue aussi par rapport aux réalités de l'entrepreneuriat, c'est pas pour vous faire peur, c'est la plupart c'est des difficultés. Mais il faut avoir la foi en soi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir confiance en soi. Et parmi toutes ces réalités, il faut garder une bonne sérénité. Il faut savoir aussi gérer l'argent qu'on gagne. Il faut savoir gérer son argent. Parce que ne pensez pas que ça, c'était juste avant qu'on ait des contrats, qu'on avait des problèmes de déplacement. Même après les contrats qu'on a eus, même après avoir acheté du matériel, même après avoir acheté une voiture, qu'on a revendue après d'ailleurs, c'était pour se déplacer facilement. On avait des problèmes de carburant. Et
on avait des problèmes de carburant après. Et tout ça, c'est des réalités parce que quand tu es en start-up, parfois le côté comptabilité t'échappe. On ne peut pas tout faire. Et aujourd'hui, il y a une structure qui nous a vus et qui nous a proposé de nous aider dans la partie comptable. Avec 0 francs. Et c'est comme ça que les gens, de fil en aiguille, croient en vous. Parce que vous avez posé quelque chose. Parce que vous avez mis en place quelque chose. Parce que les gens voient ce que vous êtes en train de faire. Les gens voient ce que vous avez envie de faire. Que vous êtes en train d'avancer, que vous êtes en train de pousser. Les gens viennent petit à petit, se rallient à votre idée, se rallient à votre rêve, se rallient à votre projet, etc. Ayez du culot, je le répète encore, et c'est quand vous êtes étudiant qu'il faut avoir ce rêve d'entreprendre. Il faut entreprendre quand vous êtes étudiant. Ça peut réussir comme ça peut échouer. Et quand vous tombez, ayez le courage de se relever et continuer. Parce que si vous attendez jusqu'à ce que vous ayez votre femme ou votre mari, jusqu'à ce que vous ayez des enfants, vous pouvez entreprendre. Mais les réalités, je vous assure que ce ne sera pas la même chose. Parce que là, en tant qu'étudiant, vous êtes beaucoup plus libre. Donc vous n'avez pas trop de contraintes familiales. Donc ce qui fait que vous pouvez aller, voyager, rencontrer les gens, passer la nuit quelque part, etc. Imaginez, vous êtes entrepreneur. Vous êtes en train de régler un truc, vous n'avez rien dit à votre épouse ou à votre mari. Vous passez la nuit quelque part. Ah. Vous allez voir ce que ça va donner. Vous verrez ce que ça va donner. D'accord? Ou bien vous êtes en pleine réunion avec des clients. Vous avez le téléphone qui sonne. Vous regardez, c'est votre femme. Ou c'est votre mari. Bon, je prends l'exemple, je dis c'est votre femme. Il y a, comment dirais-je, le modérateur de la réunion qui sort, vous en profitez, vous dites allô, qu'est-ce qui se passe, je suis en réunion. Il dit attends, il y a le gaz qui est fini là, on fait quoi? Tu lui dis mais tu vas chez l'épicier, tu prends le gaz? Non, j'ai pas d'argent ici. Tu essaies de lui faire comprendre quelque chose, il ne comprend pas. Et toi, tu es obligé de couper le téléphone. Et après, tu la rappelles, elle pète un câble. Ok? Donc, tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte. Et sincèrement, moi, je suis très content aujourd'hui pour la simple et bonne raison que je vois la salle pleine. Je vois que les gens, la jeunesse africaine comprend de plus en plus, s'intéresse à l'entrepreneuriat, sachant que si vous avez votre bac plus 16, ce n'est pas l'État qui va régler votre problème d'embauche. La fonction publique n'embauche presque plus. Et évitez de prendre l'entrepreneuriat comme une mode. D'accord? Ce n'est pas parce que M. Lagranier a fait être entrepreneur, il a réussi, que moi je vais réussir. Non. Vous pouvez essayer de faire des projets, etc. Mais l'entrepreneuriat, c'est tout un art. Il faut vraiment se préparer mentalement à pouvoir réaliser votre projet. Et je vois de plus en plus qu'à travers l'Afrique, la jeunesse africaine est en train de se prendre en charge. Et nous, en Afrique, si nous avons une autonomie économique et financière, bien là, au concert des nations, on pourra s'asseoir, taper sur la table et dire que c'est fini le franc CFA. C'est fini que nos appels téléphoniques passent par la France pour qu'on puisse communiquer avec le Mali. On aura notre satellite, etc.
il faudrait qu'on puisse avoir cette autonomie financière, que ce soit même avec nos gouvernants, avec l'État, pour qu'ils ne puissent pas nous imposer certaines choses, pour qu'on puisse en discuter. Dans mon pays, au Sénégal, le président est en train de parler de dialogue national, etc., mais c'est dans la politique. Mais aujourd'hui, ceux qui détiennent l'économie du Sénégal, c'est le secteur privé. C'est des gens qui ont de grandes entreprises, qui ont investi, qui aujourd'hui, quand l'État a des problèmes financiers, ils donnent à l'État de l'argent pour qu'il paie les salaires de la fonction publique, etc. Ces gens-là peuvent négocier avec l'État. Et quand on a aujourd'hui une autonomie financière, on ne peut pas nous forcer à faire certaines choses. Mais il y a les lois, effectivement, qui encadrent la société. Il faut qu'on soit en conformité avec la loi et qu'on quitte l'informel aussi. Donc, pour réclamer ses droits, il faut faire ses devoirs. D'accord? Donc, j'appelle franchement cette jeunesse africaine à pouvoir croire davantage en elle. Nous ne sommes pas les meilleurs, nous sommes loin d'être les meilleurs. Mais nous tendons vers la perfection. Et toute personne, partout où tu es, tu dois tendre vers l'excellence. Tu dois être excellent dans ton domaine. Pour que nous puissions compétir et en Afrique et à l'international. Et c'est de notre responsabilité. C'est de notre responsabilité de développer l'Afrique. Ce qui est fait, est fait. Les dégâts en Afrique sont faits. Nous ne sommes pas responsables des erreurs de nos aïeux qui ont été colonisés. Nous ne sommes pas responsables des erreurs de nos aïeux qui ont raté le virage. Mais c'est de notre responsabilité de léguer à nos enfants et à nos petits-enfants une Afrique développée. Thank you. Je pense que j'ai épuisé mon temps de parole. Et